Je me suis occupée de mes enfants pendant 10 ans, donc je me suis un petit peu retirée de la société et j'avais envie de me reformer en fait et de rapprendre quelque chose. Et quand j'ai appris cette formation qui était un nouveau métier, je me suis dit allez, ça c'est pour moi. C'est ma conseillère pour l'emploi qui m'a orienté vers cette formation qui venait de naître et donc vers l'école que j'ai intégrée à Clermont-Ferrand. C'est pas parce qu'on a eu un parcours différent de la formation qu'on fait en ce moment qu'on n'a pas des capacités, qu'on peut pas leur offrir nos compétences. J'ai été assistante parlementaire, j'ai été ouvrière viticole, j'ai été responsable de la communication à l'université. J'ai une devise, c'est que l'ennui c'est mon ennemi. J'ai décidé de monter ma boîte d'espace vert en 2015 et ça a été une grosse expérience pour moi et là on est en cessation d'activité. Donc maintenant je suis à l'école du commerce de showroom privé pour apprendre un nouveau métier. Je me suis rendu compte que je ne savais pas faire les produits que j'imaginais. Et ça a été une frustration qui a grandi et grandi. Et puis un jour je me suis mis à la programmation et j'ai adoré ça. Quand je suis arrivée le premier jour, c'est vrai que j'avais une certaine appréhension parce que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas travaillé. Via ce projet de chantier d'insertion, c'est un nouveau métier qu'on est en train de fabriquer. On est formé au métier de forgeur numérique et on passe donc un certificat de compétences. Le métier de forgeur numérique, c'est utiliser les imprimantes 3D, savoir les réparer et utiliser les logiciels comme Blender et Inkscape. Donc on apprend aussi à programmer, c'est ça qui m'a intéressée. Et on a eu quelques cours donc, de modélisation avec Christophe, le formateur. Et voilà, moi ça m'a direct plu et j'ai poussé un peu le truc en apprenant moi-même certaines fonctions du logiciel. Donc. Dans le chantier d'insertion, il y a la notion de production. Économiquement, on a quand même des choses à réaliser, on a un chiffre à réaliser. Par rapport aux autres formations que j'ai eues, ce que j'aime ici, c'est qu'on produit des choses, on voit ce qu'on fait. Il n'y a pas de théorie, c'est énormément de pratique et on est mis en situation tout de suite. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Ça ne m'a pas dérangé donc, de revenir en formation après avoir travaillé parce que, comme je vous dis, on a une liberté donc, de projet et d'exécution que c'est pas vraiment comme si on retournait à l'école du coup. Enfin, chacun, ils ont vraiment un parcours très différent, quoi. On a deux mères de famille avec des plus jeunes. Donc cette mixité sociale, elle est vraiment riche à un moment donné. Quand on a lu l'appel à projet de la grande école du numérique, on a retrouvé les valeurs qui sont déjà les nôtres. C'est l'ouverture, le partage, l'innovation. Ce que j'ai découvert, c'est que je ne m'attendais vraiment pas à toute cette panoplie de possibilités. Ça m'a ouvert l'esprit aussi en me disant que c'est possible de travailler à son compte, c'est possible de travailler autrement. Ils ont ce frein ou cette faiblesse des fois de dire ça marche pas, je laisse tomber, je m'en vais quoi. Et c'est de leur dire non, non, on lâche rien et on fonce et on passe le couteau entre les dents et on va passer les difficultés et ça va marcher. Ça fait 4 mois qu'on fonctionne et la plus grande surprise pour moi personnellement, c'est la vitesse à laquelle ils apprennent. Avec les compétences vient la créativité et tout le groupe est en train de devenir une vraie unité de production, de création. Il y a une synergie qui en émane. C'est fantastique, c'est absolument fantastique. Là maintenant c'est la seconde étape où l'objectif c'est de les mettre à travailler ensemble, faire des grandes réalisations où il va falloir vraiment plusieurs bras, plusieurs cerveaux pour pouvoir y arriver. La Caisse des dépôts et la direction des investissements et du développement local s'est engagée aux côtés de la Grande École du numérique parce que ça correspond à 3 enjeux chez nous. La transition territoriale, les écoles sont situées sur l'ensemble du territoire français. La transition démographique et sociale. Et enfin, la transition numérique, puisque le sujet des compétences numériques du XXIe siècle est au cœur des enjeux de notre société et de la France. 50% des emplois en 2030 seront impactés par l'intelligence artificielle. Ce qui pose très clairement la question des compétences à acquérir, à développer, et ce, autant issus de la formation initiale que des gens qui sont déjà en emploi. En fait, déjà, à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'aventure, le goût de l'aventure et la reconversion professionnelle me faisait pas du tout peur. J'appréhendais en fait la formation, parce que c'est vrai que j'ai quand même 27 ans, donc formation adulte, je connaissais pas. Au niveau du groupe, c'est vrai qu'on avait peut-être tous un petit peu d'a priori parce que le groupe était
était très hétérogène, ça va de 18 à 48 ans. Confrontés de plus en plus à ce contexte de la transformation digitale, nous avons pris le parti de proposer plutôt une formation transversale qu'une formation de spécialiste. Donc on a 4 modules de formation complémentaires que sont la dimension infrastructure, la dimension développement web, développement mobile et une dimension communication digitale assez forte. Puis c'est en faisant mon stage en fait que je me suis rendu compte que les applications mobiles c'était vraiment sympa. Et pour créer une application, c'est vrai que c'est pas simple parce que c'est un peu plus compliqué que créer un site, mais on a des CMS, on a des frameworks, donc voilà. Après il y a aussi du code pur, on peut utiliser de l'HTML, du CSS et du Bootstrap. Alors, la formation couteau suisse du numérique, on a vraiment voulu la réfléchir comme une formation avec un parcours par la suite. Au-delà des notions de numérique, on a effectivement ces valeurs qui sont aussi d'accompagner des gens vers de nouvelles trajectoires, d'accompagner des gens qui vont avoir un potentiel, de les aider à détecter ce potentiel, de les aider à le valoriser. Et aujourd'hui, oui, en effet, il y a des stagiaires qui peuvent prétendre à un titre professionnel équivalent à un Bac+4 et qui ont les compétences techniques pour y arriver. Pour l'année prochaine, j'ai, je pense, trouvé une formation qui sera dans la continuité de ce qu'on vient d'apprendre et qui sera spécialisée sur un langage côté serveur. C'est du PHP, c'est un langage qui est très demandé aujourd'hui dans le milieu du travail. Je pense que la grande école du numérique et que la formation de Human Booster doit contribuer à éduquer finalement tout un écosystème dans cette problématique de la transformation digitale. Le groupe Capgemini est engagé auprès de la grande école du numérique car il s'agissait pour nous de soutenir un programme dont l'ambition est tout à la fois de répondre à des enjeux sociaux et économiques. De manière très concrète, nous avons pris l'engagement en 2017 de recruter à hauteur de 10% des recrutements du groupe Capgemini en France, c'est-à-dire 4000 personnes, des apprenants issus de formations labellisées Grande École du Numérique. Je suis inscrite à la mission locale de Roubaix. C'est grâce à la mission locale justement que j'ai entendu parler de cette formation. Ils nous ont envoyé un message. J'y ai été, j'ai assisté à l'entretien et voilà, je me suis inscrite et voilà. On voit beaucoup de modules, la formation est très dense. Donc ça va être du développement web, front office, un métier de graphiste, de community manager. Pour le métier community manager, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect communautaire. Donc un community manager va gérer une communauté pour une entreprise, gérer sa communication sur les réseaux sociaux. Un community manager ne doit pas forcément faire du code. C'est bien d'avoir des notions HTML et CSS pour du front sur un site web, mais sinon, non, pas besoin forcément de savoir faire du code. La première fois que j'ai découvert le code, c'était à l'inscription. Parce que quand on devait s'inscrire, on devait faire 20 badges de code. Du coup, je les ai fait. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça va me servir? Ça me plaisait de plus en plus de faire du code. Du coup, tout le temps, je suis là à faire du code. Et ça me plaît. J'étais là, comme tout le monde, Facebook, Twitter, Instagram. Mais jamais j'allais voir comment c'était fait, etc. Mais maintenant que je connais le code et tout, j'y vais voir comment c'est fait, comment ils ont créé les pages et voilà. Pour la sélection des apprenants, donc on n'avait aucun prérequis de diplôme, c'est vraiment ouvert à tous. Il faut juste être majeur et être très motivé, c'est vraiment le leitmotiv de cette formation. Pour la manière d'apprendre de showroom privé, il y a un gros changement que j'ai constaté, c'est qu'à showroom privé, on est en auto-apprentissage, donc on apprend nous-mêmes. En fait, on nous dit, voilà, vous devez faire un site sur WordPress. Et on doit trouver comment le faire sur des sites web, on doit trouver les solutions nous-mêmes. La plus belle réussite pour le moment, c'est de voir que les apprenants prennent confiance en eux, développent des compétences et se projettent dans un métier du e-commerce. On se rend compte qu'on a de plus en plus de recruteurs, même ici à Roubaix, qui veulent des personnes polyvalentes. La banque fait face aujourd'hui à des grands défis de transformation digitale, de transformation numérique, et nous avons besoin de ces compétences nouvelles pour pouvoir inventer la banque de demain. Et bien sûr, nous apprenons à cette occasion-là, nous découvrons des nouvelles méthodes pédagogiques, disruptives, différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Si je devais donner des conseils à des femmes
jeunes ou moins jeunes qui veulent se diriger vers un monde de développement, c'est de faire attention au réseau. Souvent on a l'impression quand on pense programmeur, codeur et autres, on pense à un geek tout seul devant son ordinateur. Et en fait, comme beaucoup de secteurs d'activité, le monde du développement c'est un monde qui fonctionne en réseau. Je me suis intéressée beaucoup aux communautés de femmes autour de la programmation et j'ai commencé à suivre Ladies of Code sur Twitter. C'est en participant en fait aux communautés de femmes autour de la programmation que j'ai entendu parler d'À mon tour de programmer et donc ça a été pile poil au bon moment et donc je me suis lancée. La particularité de la formation À mon tour de programmer, c'est de nous faire travailler en équipe, ce qui est très important parce que quand on va travailler dans une société, on ne va pas se retrouver tout seul avec ses lignes de programmation à exécuter tout seul, on sera en équipe. À mon tour de programmer, c'est une formation qui a été conçue pour les femmes qui souhaitent devenir développeuses professionnelles. Donc on l'a imaginé vraiment pour toutes ces femmes qu'on a rencontrées ces dernières années, qui nous disent je veux devenir développeuse professionnelle, j'ai déjà un niveau, je fais des choses. Il faut d'abord trouver une communauté dans laquelle on se sent bien et après en fait on fait le langage qui correspond à cette communauté. La première communauté dans laquelle je me suis vraiment retrouvée autour du code, c'est la communauté des gens qui font du Python. J'ai adoré les gens là-bas, donc j'ai commencé à m'investir dans cette communauté. On co-organise des coding cafés pour que les femmes se retrouvent en fait autour de cette activité. C'est vrai que c'est un milieu, le monde numérique est connu pour être un milieu qui est un peu hostile aux programmeuses. Il y a à peu près la moitié des femmes programmeuses quittent le métier. Mais j'ai une expérience qui est un peu différente parce que je me suis tout de suite en fait trouvé une communauté de femmes qui font du code. Et comme je fais du code qu'avec des femmes, pour moi le code c'est ce que je fais entre nanas. Des femmes qui font de la cryptographie, des femmes qui sont mathématiciennes, des femmes qui font du jeu vidéo. Échanger avec ces gens-là, ça change complètement sa vision du code parce que on voit la diversité des profils, on voit la diversité des passions et ça c'est très très encourageant. Sans l'apport financier de la grande école du numérique, on n'aurait jamais pu atteindre ce niveau de qualité et jamais faire avancer nos développeuses qui sont déjà en train de retrouver des boulots, etc. Donc on est en train de gagner notre pari. D'avoir le label Grande École du Numérique, pour nous, ça a changé. Le premier impact, c'est sur notre équipe salariée. Moi, je les ai toujours sentis avoir une espèce de responsabilité par rapport à ce projet. Le label de la Grande École du Numérique nous a apporté le fait d'être dans un réseau très actif et actuel. Le label de la Grande École du Numérique nous a amené d'abord de la reconnaissance. L'apport du label Grande École du Numérique, il a été à plusieurs niveaux. Déjà, il y a la confiance que ça donne aux interlocuteurs avec lesquels on échange, que ce soit des structures comme Pôle emploi, des partenaires potentiels. Ce qui a été le plus bénéfique avec cette labellisation, c'était vraiment cette possibilité de s'équiper et du coup d'aller jouer dans la cour des grands, quoi. Le travail qu'on a investi là-dedans, il a été vu, il a été valorisé. Ensuite, il y a l'argent qui vient avec et ça nous a permis d'investir dans des outils de fabrication et d'augmenter la qualité de la formation.